Aujourd'hui, nous allons parler de 3 façons de générer plus de revenus pour votre business ou pour votre entreprise. Les gens ont tendance à rendre parfois les choses bien trop compliquées que ça doit l'être. Les gens sont compliqués de nature. La plupart du temps, une affaire ou un business, c'est quelque chose de simple. Mais malheureusement, les gens sont compliqués. Il vous faudra trouver les bonnes personnes ou construire la bonne équipe. Parce que chaque individu est différent. Ceci rend la tâche encore plus complexe. Mais en ce qui concerne les affaires, vous verrez que c'est tellement plus simple. Il y a en fait 3 façons pour vous de développer un business ou une entreprise. Donc, si vous avez des difficultés avec vos ventes, des difficultés de trésorerie, je vous recommande de regarder l'une des 3 façons et de voir sur quoi vous devez travailler. Le moyen numéro 1, c'est d'obtenir plus de clients. Comment amener les gens à votre porte? Vous voulez avoir plus de clients? Nous voulons tous avoir plus de clients afin de pouvoir générer plus de revenus. Cependant, cela dépend de votre type d'entreprise. Vous pouvez mettre en place un processus à 2 étapes, ce qui veut dire que vous n'obtenez pas forcément un client directement, ce qui n'est peut-être pas un scénario de vente directe. Il s'agit d'un processus à 2 étapes où vous concentrez vos efforts pour générer un prospect. Peut-être que vous générez un lead en ligne et ensuite vous le convertissez. Vous avez donc le processus de génération de prospects et ensuite vous avez le processus de conversion. Le reste n'a pas d'importance. L'essentiel est de se concentrer sur ça. C'est sur quoi la plupart des entrepreneurs se concentrent. Comment faire pour avoir plus de clients? Le défi est que si vous avez été dans les affaires pendant un certain temps, le plus grand bénéfice, parfois, les points de levier les mieux payés que vous avez dans votre entreprise ne sont peut-être pas d'obtenir des clients, mais d'avoir des prospects. Parce que ça coûte beaucoup d'argent d'acquérir des clients de nos jours. Quand vous essayez d'acquérir du trafic, quand vous faites n'importe quel type de publicité, ça coûte beaucoup d'argent pour acquérir ce premier client initial. Si vous êtes une start-up, oui, alors concentrez-vous sur l'acquisition de clients parce que vous avez besoin de clients pour survivre. Mais si vous êtes dans les affaires depuis un certain temps, alors je veux que vous considériez d'autres moyens d'augmenter vos revenus, de développer votre entreprise. Et l'idée numéro 2 de notre série, c'est de fidéliser et d'amener le client à revenir plus souvent. D'où la fréquence d'achat. Il s'agit d'augmenter la fréquence d'achat du client. Dans ce second cas, ce n'est pas toujours évident en affaires. Parce que obtenir des clients, c'est très coûteux avec le coût d'acquisition. Mais si vous avez des clients qui achètent déjà chez vous, ils vous connaissent, ils vous aiment, ils vous font confiance. Ils ont déjà fait affaire avec vous. Très souvent, je trouve que c'est la partie que la plupart des entrepreneurs négligent. Ils passent tout leur temps, souvent jusqu'à 80 à 90% de leur temps, à se concentrer sur l'obtention de plus de clients. C'est là qu'ils se trompent de stratégie, au lieu de nourrir les relations qu'ils ont déjà. Laissez-moi vous donner un exemple parfait. Supposons que vous dirigez un commerce de détail et que vous êtes une sorte de fournisseur de services. Peut-être massothérapeute, peut-être de l'acupuncture, peut-être que vous dirigez un salon de beauté, peu importe. Et vous avez des gens qui viennent vous voir, disons 1 fois par mois. 1 fois par mois, ils vont visiter votre magasin. Ils visitent votre magasin et une transaction aura lieu. Vous fournissez votre service, vous serez payé. Et c'est 12 fois par an, 1 fois par mois. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Imaginez qu'au lieu d'1 fois par mois, au moment où vous finissez le service, vous finissez de coiffer un client par exemple, et avant qu'il ne paie, vous leur demandez de réserver le prochain rendez-vous. Nous appelons cela un rebooking en termes commerciaux. Vous les encouragez. Au lieu de revenir toutes les 4 semaines, vous dites par exemple, pourquoi ne pas revenir toutes les 3 semaines? Cependant, vous pouvez penser que cela est négligeable. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est un gros problème. S'ils reviennent 1 fois par mois, cela fait 12 fois par an, 1 fois chaque mois. C'est 12 fois qu'ils vont faire affaire avec votre entreprise en l'espace d'1 an. Et si maintenant, ils reviennent toutes les 3 semaines au lieu de tous les mois, vous savez ce que cela fait à votre entreprise? C'est maintenant 17 fois qu'ils reviendront dans votre entreprise
chaque année. Donc, au lieu de 12 fois par an, maintenant, ils reviennent 17 fois par an dans votre entreprise. En tout et pour tout, 5 fois plus. Imaginez ce que cela fait à vos revenus. Pourtant, cela ne vous a rien coûté en plus. Tout ce que vous avez à faire est de demander et de suggérer. Quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour que vos clients reviennent dans votre entreprise? Soit pour visiter votre entreprise, soit pour acheter chez vous plus souvent. Nous arrivons à l'idée numéro 3, qui est d'amener vos clients à dépenser plus d'argent chaque fois qu'ils font affaire avec vous, à chaque fois qu'ils vous rendent visite afin de augmenter la taille de la transaction. C'est très simple. Revenons à l'exemple du commerce de détail. Disons qu'à chaque fois que votre client vous rend visite, il dépense $100 chez vous dans votre entreprise. $100 c'est cool, mais on peut mieux faire. Si à chaque fois que le client revient et que vous faites en sorte de faire une vente initiative, un extra par exemple de 10 à 20%, au lieu de dépenser $100 à chaque fois, il dépensera 110 à $120. Cela peut sembler ridicule, mais quand vous additionnez cela au bout de 3 mois, 6 mois ou 1 an, c'est une énorme quantité de profit. Ce sont des profits et des revenus supplémentaires pour votre entreprise, sans trop de travail supplémentaire. Quand vous achetez une paire de chaussures, c'est pas un hasard s'ils vous vendent en plus pour cette paire de chaussures le cirage. Vous achetez déjà la paire et puis le cirage qui n'était pas prévu devient un achat en plus. Savez-vous quelle est la marge sur cet article? Elle est scandaleuse. Par exemple, McDonald's. Quand vous prenez un menu complet chez McDonald's, on vous dit « Hey monsieur, voudriez-vous un supplément ?» Et vous avez juste à répondre « D'accord, pourquoi pas ?» Pour quelques dollars en plus, vous augmentez la boisson et un supplément de frites. Ils n'ont pas besoin de refaire des frites, ils l'ont déjà en stock. Ils n'ont plus besoin de fabriquer de la boisson en plus, ils ont déjà de la boisson dans la machine. C'est juste un plus grand récipient et une plus grande boîte de frites. Et voilà, le tour est joué. Mais pour vous, ça ne semble rien quelques centimes en plus. Pour eux, c'est quelques dollars en plus. La marge sur ce genre de supplément est énorme. Parce que vous ne pensez pas à ça, imaginez combien de personnes font cela chaque jour. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de venir. Une parfaite vente initiative. Augmenter la taille de la transaction pour vous faire dépenser quelques dollars de plus à chaque fois que vous y allez. À partir de là, chaque personne, chaque manager, chaque caissier connaît son rôle. 10 à 15% des gens disent oui à la transaction. Quelques dollars de plus en profit et en revenus. Et vous prenez cela chaque jour, 365 jours par an et à tous les niveaux. Cela vaut des dizaines de millions de dollars, si ce n'est pas des centaines de millions de dollars pour le résultat final. Pensez-y, c'est l'augmentation de la taille de la transaction. Vous achetez chez McDonald's de toute façon. Alors, pensez-y dans votre entreprise, faites pareil pour votre business. Ne vous concentrez pas seulement sur l'obtention de plus de clients. Nous avons tous besoin de plus de clients, mais comment obtenir plus de valeur? Comment pouvez-vous vendre davantage aux clients existants? Être capable de leur apporter plus de valeur. C'est de ça qu'il est question. Donc, ne pensez pas seulement à la façon d'obtenir plus de clients. Nous avons vu les 3 façons de développer votre entreprise. Les 3 façons de générer plus de revenus pour votre business, afin d'obtenir plus de clients et de les faire revenir plus souvent pour dépenser plus d'argent dans votre entreprise. Si vous vous concentrez sur ça, vous aurez des résultats. Qu'est-ce que je veux faire cette semaine? Que puis-je faire pour avoir plus de clients? Comment faire pour qu'ils reviennent plus souvent et dépensent plus d'argent dans mon entreprise? Telle est votre question. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos publications.